Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Avec le passage de la tempête Frederico, de fortes rafales de vent allant de 100 à 130 km/h ont été enregistrées, notamment dans la moitié nord du pays. La Bretagne, les Pays de la Loire, l'Auvergne ou encore le Morbihan sont touchés par ces intempéries. Cette dépression devrait quitter le territoire dans la nuit. Je vous propose de regarder ces images impressionnantes filmées à Clermont-Ferrand par Jean Bulan. Au Proche-Orient, après avoir mené une opération ciblée à l'hôpital d'Al-Shifa en plein cœur de la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé avoir pris le contrôle du port de la région et accuse le Hamas d'avoir utilisé ce port comme centre d'entraînement pour leurs forces de commando afin de préparer et d'exécuter des attaques terroristes navales. Le bilan fait lui état de 1200 morts côté israélien. Côté palestinien, ce sont 11 500 personnes qui ont perdu la vie, dont plus de 4000 enfants. Le chef de l'État Emmanuel Macron qui a tenu à rappeler ce jeudi la position de la France face à cette guerre, je vous propose de l'écouter. La position française, elle est claire. Nous condamnons de manière intraitable l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. Nous reconnaissons de manière complète le droit d'Israël de se défendre et de lutter contre le terrorisme. Mais parce qu'Israël est une démocratie, signataire des mêmes textes et des mêmes chartes que nous, nous avons toujours dit, et je l'ai dit aux côtés du Premier ministre Netanyahou, lorsque je me suis rendu sur place, ce droit à se défendre doit s'inscrire dans le cadre du droit international humanitaire et en respectant les règles de la guerre. Et donc en particulier les populations civiles. Nous n'avons jamais varié. Alors ça ne fait peut-être pas plaisir aux uns, ou peut-être pas plaisir aux autres, mais ce sera la position de la France. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, on a appris hier soir que le ministère public a requis une peine d'1 an de prison avec sursis à l'encontre du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, actuellement jugé depuis le 6 novembre dernier devant la Cour de justice de Paris pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux qui est soupçonné d'avoir utilisé sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec plusieurs magistrats. La décision de la justice sera quant à elle rendue le 29 novembre prochain. Sachez que ce jeudi, la Commission européenne a tranché et autorise finalement pour encore 10 ans, soit jusqu'en 2033, l'utilisation du glyphosate, cet herbicide non sélectif, après qu'aucun accord n'a été trouvé entre les 27 États membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jeudi du mois de novembre, ça ne vous a pas échappé. Je vous propose donc de parler bien évidemment du Beaujolais Nouveau, ce vin primeur célèbre dans le monde entier. Cet événement qui consiste à déguster un vin jeune, facile à boire, qui vient d'être récolté durant les vendanges, et bien entendu le vin, je le rappelle, qui est à consommer avec modération. Et juste avant de refermer ce journal, je vous donne rendez-vous demain soir à 20h et samedi dès 14h en direct sur TikTok pour suivre ensemble les rassemblements des 5 ans des Gilets jaunes en direct de Strasbourg. Dans toute la France, près de 120 rassemblements sont prévus. Rendez-vous donc demain soir sur le compte TikTok d'IA1. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et à demain donc sur IA1 en direct dès 20h.